Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette fois-ci encore, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, j'ai donc le droit à un petit studio de fortune pour vous tourner cet épisode. Mais l'info n'attend pas et on va tout de suite aller du côté de l'Italie, à Brixen, où se déroulait l'étape de Coupe du Monde de bloc. Et on suivra avec quelques infos du Petzl Rock Trip et 2 nouveaux épisodes de Creative Onside qui sont sortis cette semaine. On est parti! News numéro 1, comme je vous l'ai dit, ce week-end se déroulait l'étape de Coupe du Monde de bloc à Brixen en Italie. Après le report de la première étape de cette année qui devait se tenir à Moscou en avril, c'était la première fois depuis quelques années que le pays accueillait une compétition de ce calibre. Et côté français, le bataillon était émoussé. Du côté des femmes, pas de tricolore en finale. Après une alerte aux douanes, notre figure de proue Oriane Berton pensait pouvoir participer, mais une maladie de dernier moment a dû la faire renoncer à la compétition. Après les 2 dernières étapes, c'était le retour de Fanny Gibert qui n'a pas démérité, terminant première des qualifications mais ne pouvant faire mieux qu'une 9e place en demi-finale. En finale, on retrouve l'habituée japonaise Miho Nonaka et la grandissime favorite Natalia Grossmann, mais aussi des visages moins connus comme l'allemande Anna Meul ou la chinoise Zilu Luo. La finale commence facilement pour les 4 cités et chacune des grimpeuses enchaîne le bloc numéro 1 en 1 ou 2 essais. Puis le bloc numéro 2 fait le ménage et seuls Anna Meul et Natalia Grossmann continueront leur promenade de santé en le réussissant respectivement en 1 et 2 essais. L'Allemande, qui est en train de réaliser la compétition de sa vie avec 2 flashs en 2 blocs, continue d'impressionner et réussit le 3e et le 4e bloc en 2 essais chacun. Elle met alors une énorme pression sur l'américaine qui ne dispose que de 5 essais pour s'adjuger la médaille d'or. Elle réussit à flasher le 3e bloc mais tombe sur son premier essai au 4e bloc. Qu'importe, l'américaine est impassible et l'enchaîne sur son essai suivant. Elle remporte alors sa 4e étape de Coupe du Monde en 5 étapes et assoit encore un peu plus sa domination sur le circuit. Le podium est complété par la chinoise Zilu Luo qui passe devant la japonaise Miho Nonaka en topant le dernier bloc. Chez les hommes, comme d'habitude, on retrouve un bataillon de japonais en finale avec les frères Tomoa et Meiichi Narasaki, mais aussi le gagnant de la dernière étape Yoshiyuki Ogata. Avec eux, l'allemand Yannick Floé, impressionnant depuis le début de la compétition, ayant décroché une première place en demi-finale et en qualification. Enfin, le britannique Maximilian Milne et le coréen Do-Yoon Lee complétaient le tableau. La compétition commence sans trop de vagues et le premier bloc est passé sans encombre par tous les grimpeurs, mais dès le 2e, c'est la surprise. Alors que tous les grimpeurs butent dessus, c'est le britannique Maximilian Milne qui sera le seul à l'enchaîner, prenant la première place provisoire. Vient ensuite le bloc numéro 3 et c'est un autre grimpeur qui va s'illustrer. Alors que personne ne réussit à l'enchaîner, l'allemand Yannick Floé le top en seulement 2 essais et revient à la hauteur de Maximilian Milne. Les 2 grimpeurs sont donc au coude à coude avant le dernier bloc et c'est au tour de Maximilian de commencer, mais malheureusement pour lui, après de nombreux essais, il ne parvient même pas à prendre la zone. Yannick a alors un boulevard vers la victoire finale et s'il bute lui aussi sur ce dernier bloc, il valide tout de même la zone, ce qui lui offre la première place. À 22 ans, l'Allemand remporte sa première médaille d'or en compétition internationale après une 5e et 7e place sur les étapes de Salt Lake City et on espère le voir confirmer sa place de nouveau cadre de la compétition. Petite statistique bonus, c'est donc Tomoa Narasaki qui complète ce podium à la 3e place et pas de japonais sur les 2 premières marches du podium en étape de Coupe du Monde de bloc. Ce n'était plus arrivé depuis plus d'1 an et la première étape de Salt Lake City de 2021. Je voulais aussi vous faire part d'une petite info complémentaire concernant la diffusion de la compétition que j'ai repérée ce week-end. Alors que la finale n'était même pas encore commencée, je me baladais sur YouTube et je suis tombé non sans grande surprise sur le live de la finale, censé être inaccessible depuis l'Europe. J'ai eu du mal à y croire et j'ai vérifié plusieurs fois que je n'avais pas de VPN activé. Ne pouvant pas regarder la finale car j'étais occupé, j'ai checké régulièrement mon portable et la diffusion semble bien avoir duré jusqu'à la fin, même si la rediffusion n'a ensuite pas été postée sur la chaîne. Alors clash en interne avec Eurosport qui ne diffuse que partiellement les compétitions, retour à un ancien format face à la pression du public ou simplement stagiaire maladroit, je ne sais pas. En tout cas, l'info ne semble pas avoir été relayée ni par l'IFSC, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur site officiel, ni par les différents médias de grimpe. Bref, si vous avez vous aussi remarqué ça, je vous invite à le signaler en commentaire, parce que je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce que j'avance, tellement je n'ai trouvé aucune info dessus. News numéro 2, il y a 3 semaines sortait le premier film des Creative Onside réalisé pendant le Petzl Rock Trip à Manikia, en Grèce. Il s'agissait de courts-métrages tournés par des grimpeurs de haut niveau et réalisés avec l'aide de professionnels de la vidéo. Et cette semaine sont sortis 2 nouveaux épisodes. Le premier, It's Go Time, est le fruit du travail de l'équipe d'Alexander Megos avec Michaela Kirsch, Anak Verhoeven ou encore Martina Demel.
tandis que le deuxième, A Mystery in Manikia, est issu de l'équipe de Margot Hayes avec Dave Graham, Chris Sharma ou encore Sean Bailey. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu moins déjanté que le premier, mais ça reste très sympa à regarder. Je vous laisse donc avec les liens dans la description. Voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on part avec les croix de la semaine. Et on commence ces croix par une ascension française. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Nico Pellerson, bien connu pour ses performances en bloc et notamment la répétition du 9A soudain seul qu'il avait décoté à 8C+. Et bien cette fois-ci, il s'illustre en voix avec la répétition de Jungle Boogie, un des classiques de Seus côté 9A+, et situé juste à côté de la non moins célèbre biographie. C'est son deuxième 9A+, après la répétition de Super Craquinette. Bien joué Nico. Et on continue notre semaine avec un autre Français. Le falaisiste Seb Boin était en séjour en Suisse où il a profité de l'occasion pour se rendre sur le site de Rawil, une petite visite printanière où 4 essais lui auront suffi pour enchaîner la voie Massalati côté 9A et libéré par le Suisse Cédric Lachat. Un retour à des occupations plus classiques et une nouvelle belle performance pour le falaisiste après son exploit du mois dernier avec DNA, le fameux deuxième 9C au monde. Et on va maintenant parler de deux grimpeurs en un. La semaine dernière, les frères Horst étaient au mont Charleston pour envoyer du lourd. C'est d'abord l'aîné Cameron Horst qui s'est illustré en enchaînant la voie Mamphibian côté 9A, avant que son petit frère Jonathan ne se distingue lui aussi avec la voie Arrested Development, originalement côté 9A mais qu'il choisit de décoter 8C+. Et on va maintenant sur le site de Nasseret près d'Innsbruck en Autriche. L'allemand Philipp Gassner vient d'y enchaîner la voie Hades côté 9A. Il s'agit de sa troisième voie dans le 9e degré pour le grimpeur. Et on retrouve un visage qui commence à devenir familier. Notre Français Jules Marchalan ne s'arrête plus. Après son baptême du 9e degré il y a un peu moins d'un mois, il vient d'enchaîner son troisième 9A. Il s'agit de la voie kinématique sur le site de Déversé dans les Gorges du Loup près de Nice. Elle commence par un 8C+, très physique avec la voie de Total Eclatch, puis rejoint la voie Onk, un 8B+, très résistant. L'entraînement intensif que s'est imposé le Niçois paye enfin, et de quelle manière. Il est en train de devenir un régulier de l'émission et ça nous plaît. Et on enchaîne avec un visage peu connu, le sud-africain Meljan van Rensburg. À tout juste 20 ans, il vient d'enchaîner la voie Speed intégrale 9A sur le site de Voralpsy près de Zurich en Suisse. C'est sa première voie dans le 9e degré et il lui aura fallu 22 jours de véritable siège comme il le décrit pour en venir à bout. On continue avec l'espagnol Nacho Sanchez qui annonce avoir effectué la première ascension du bloc Daños con Laterales sur le site de Fortuna près de Murcia en Espagne. Un bloc extrême qu'il cote 8C+, c'est sa première réalisation dans ce niveau après deux blocs en 8C/+. Il lui aura fallu plus de 30 sessions réparties sur des années pour l'enchaîner, dont plusieurs années rien que pour les 3 premiers mouvements. Voilà ce qu'il en coûte de se mesurer à ces blocs, un acharnement total. Et on termine par l'incroyable William Bosi. Le Britannique vient d'enchaîner coup sur coup la bagatelle de 3 blocs côté 8C. Le premier n'est autre que Silent Singer, dont on a déjà parlé il y a 2 semaines. Le deuxième bloc est une première ascension avec l'extension Trans qui rajoute 9 mouvements et un départ assis au bloc Bewilderness déjà côté 8A. Et pour le dernier, Outliers, celui que vous voyez à l'écran, il est situé sur le site de Trobaro. Et oui, il aura dû batailler avec pas moins de 4 prises de pied ayant cassé pendant ses essais, l'obligeant à changer de méthode de nombreuses fois. En tout cas, c'est un sacré retour du Britannique dans l'émission où il continue de faire les grandes lignes. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si le contenu vous plaît et que vous voulez nous soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous voulez débattre de ce qui s'est dit dans la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis tchuss!